Là, on est dans le bâtiment des génisses. Donc l'ensemble des génisses sont ici. Les génisses pour le lait, les génisses pour la viande. Donc ces animaux-là, ils rentrent généralement vers le 15 novembre. Ils sont dans les bâtiments jusqu'au 15 avril, généralement. Donc la ration en hiver, c'est un peu de céréales, du foin et de l'enrubané. Donc le tout est mélangé avec la mélangeuse. Et donc dans les bâtiments, donc, elles sont paillées tous les 2 jours. Donc avec la paille qui est produite chez nous. Et le couloir avant, il est raclé une fois par semaine. Donc tout ça, ça nous fait le compost après qui est nouveau épandu comme engrais pour les cultures. Donc les cochons sont élevés en élevage semi-plein air. Donc ils rentrent et sortent toute l'année, même en hiver. Donc au niveau du parcours, ils ont un minimum de parcours, parce que plus on en met, plus ils cassent, donc il n'y a pas grand intérêt à mettre des grands parcours. Et donc ils sont élevés uniquement sur paille. Donc l'ensemble du bâtiment est paillé tous les 2 jours à peu près. Et donc on vide la litière à peu près une fois tous les mois en hiver. Au niveau des vaches laitières, on a donc pareil sur air paillé. Donc elles sont paillées pareil, tous les jours par contre, des fois même matin et soir durant l'hiver. Et tout ce qui est raclé devant, en fait, ça donne du lisier, quoi, qui est pareil, vendu sur les cultures, quoi. Et donc le compost, généralement on les pend au bout de la première année.
Durant la période estivale, donc, on fait du foin. Généralement, tout ce qui est enrubanné, c'est fait vers le 15 mai. Et tout ce qui est foin, généralement, c'est fait vers début juin, quoi. Donc le foin est pandéné, pressé. Et donc l'ensemble du foin est stocké dans ce bâtiment ici. Donc soit le foin, soit la paille. Donc pour la période hivernale, donc, généralement, il commence à fourrager au mois d'octobre jusqu'au mois de mai, quoi. Donc c'est une période relativement longue, donc il faut avoir un peu de stock. Et donc au niveau des cultures, on a à peu près en tout sur la ferme 110 hectares. 40 hectares de céréales pour cette année et le reste c'est des prairies temporaires. Donc après la moisson, c'est déchaumer légèrement 2-3 fois à très faible profondeur pour faire germer les mauvaises herbes. Dès qu'elles ont germé, on repasse un coup tous les 15 jours. Donc généralement, ça tue les mauvaises herbes. Généralement, on met 2 années de céréales de suite. Quand on est au bout de la 2e année, en fait, tout repasse en herbe, quoi. Donc du coup, on fait un déchaumage et on sème un mélange de graminées, de légumineuses. Généralement trèfle violet, luzerne et du raies gras ou du dactyle, ça dépend des mélanges. Et donc tout ça c'est mis en culture directement après la moisson, au plus vite, pour que ça pousse s'il pleut tout de suite. Et du coup on arrive encore une fois à faire une première récolte généralement au mois d'octobre, quoi. Et donc après ça reste en prairie durant 3 ans minimum, quoi. C'est productif durant 3 ans, après ça commence à baisser au niveau productivité, quoi. Parce que même en bio il faut être productif.
Au niveau de la ferme, il y a toujours plein de boulot, hein. C'est sûr que c'est pas le boulot qui manque. Donc on est soit au marché, soit en transformation, fromagerie, boucherie, en train de charger les camions, en train de faire la traite, en train de fourrager, mais après il n'y a pas que ça, quoi. Il y a également tout le matériel qu'on casse, parce que tout ce qu'on ne voit pas en fait, il y a toujours des bâtiments à entretenir, il y a du matériel à entretenir. Le jour où on va partir au boulot, c'est là que ça. Généralement la moissonneuse à casque pendant la moisson et pas en hiver. Les choses vieillissent, donc il y a toujours du boulot, quoi. C'est pas ça qui manque, et il y a de quoi faire. Merde, après, Pourquoi? Ouais, finalement. On a réussi.